Et bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes du mois de janvier 2021 et pour le signe des scorpions. Donc on va voir ce que ça vous réserve pour cette nouvelle année, en espérant qu'elle soit meilleure que l'année 2020 qu'on vient de passer et qu'elle va nous apporter plein de bonnes choses. Allez, on va regarder. Alors je cherche mon jeu de cartes. Alors, on va regarder la puissance de la lune. Bon, sinon j'espère que vous allez tous bien et que vous passez des bonnes fêtes. Alors, qu'est-ce qu'on a à recevoir comme message pour les scorpions pour ce mois de janvier 2021? Allez, du scorpion pour le mois de décembre, de janvier, pardon, 2021. Message à recevoir pour les scorpions pour le mois de janvier 2021. Du scorpion pour ce mois de janvier 2021. Les scorpions. Les scorpions. Alors. Ok. Alors, je vais prendre une autre carte. Ok. Alors, je vais prendre une autre carte parce que ça, au niveau des énergies. Ok, c'est bon, ça me parle. Alors, il y a des fois, je peux prendre un peu plus de cartes, hein, c'est selon le message, si pour moi il est clair ou pas clair, hein, pour faire l'interprétation. Alors, ce qu'on va nous dire ici. Donc, pour moi, l'énergie ici, ami Scorpion, ça va être vraiment quelque chose qu'on va devoir. Alors, pour moi, il y a quelque chose à régler. Donc là, pour moi, on est plus sur la partie émotionnelle. Alors, c'est vraiment les énergies. Encore une fois, je le répète, vous prenez ce qui vous résonne, d'accord. Tout le monde n'est pas forcément concerné, d'accord, par cet horoscope-là. Donc, vous prenez que ce qui vous résonne. Alors, donc là justement, c'est vraiment ce qu'on va nous parler ici avec le premier quartier. C'est vraiment, on est sur une notion d'engagement. On est sur une notion d'engagement, mais pas que. Là, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'effort, à être soi-même, vrai, franc, honnête, une forme de dialogue, régler un malentendu et ouvrir son cœur. Donc là, on est vraiment sur cette énergie avec le premier quartier. Voilà, vraiment d'oser être soi-même, régler certains litiges, sortir de quelque chose. Et c'est ce qu'on nous dit ici, en fait, vis-à-vis du nœud sud. Donc pour moi, en fait, c'est régler quelque chose, et le nœud sud, ça va être vraiment lié à tout ce qui est lié à la dépendance, un petit peu à... Alors, dépendance affective, ou au blocage, vous voyez ce que je veux dire? Euh, Là, on va vraiment sur quelque chose où on se libère de vivre à travers les autres. Là, on va vivre un petit peu sa vie. Euh, Là, on peut très bien, en fait, avoir une idée. Alors, c'est vraiment être acteur de sa vie. On va vraiment être sur quelque chose qui nous fait vibrer. Là, on a peut-être été dans une sensation, on a peut-être été, pardon, dans une sensation de quelque chose qui nous bloquait. D'accord. Donc là, on va vraiment être soi-même et sortir d'une certaine forme, ou on nous demande de sortir d'une certaine forme euh, de pas être soi-même, en fait. Peut-être qu'il y en a certains ici où il y a des blocages ou des choses qui ont été refoulées, hein, et où en fait on a l'impression de ne pas être soi-même, pour certains natifs du Scorpion. Et là, clairement, c'est ce qui va se passer, c'est on va vraiment régler et vivre en fait ce qui nous fait envie. On sort d'une idée de forme. Le nœud sud, c'est vraiment tout ce qui est attrait, un petit peu aussi à tout ce qui est despotisme, à tout ce qui est ces émotions-là. En fait, faire plaisir aux autres quelque part en s'oubliant un peu soi-même. C'est exactement le principe. Là, on peut être dans une énergie où on a trop donné, on donne trop, et on va se focaliser un petit peu sur soi et sur ce qu'on veut. Là, c'est vraiment le message ici, et c'est vraiment ce qui va se passer avec cette énergie-là du premier quartier.
Et là, justement, c'est ce qu'on nous dit. Là, on nous dit par rapport à ça, on va prendre le temps. La lune descendante, c'est vraiment calmer le rythme, c'est vraiment les choses en fait ralentissent. Alors, on n'est pas à l'arrêt, hein, mais on est vraiment sur vraiment, euh, je perds mes mots, canaliser, aller en prudence, pas de précipitation. On va faire vraiment les choses. On va vraiment prendre du recul, analyser les choses. Alors, c'est quelque chose qui se met en place lentement, hein, pas à pas. Et la lune bleue, elle, nous parle de sagesse, de maturité. Et en fait, on va tirer, reconnaître ses échecs et tirer les expériences du passé, faire le point. Donc là, on a vraiment encore une fois une énergie pour les scorpions de reconstruction et vraiment d'être en phase avec soi-même, ce qu'on a envie et ce qu'on ressent par rapport à ses émotions propres. Là, c'est vraiment l'énergie et surtout, en fait, ce qui est super important, et vraiment la notion ici, j'insiste, pour les scorpions, c'est vraiment, dans ce mois de janvier, on va vraiment tirer, euh, prendre du recul sur ces expériences du passé, sur les expériences passées. On va vraiment approfondir pour justement régler certaines choses et régler pas mal de choses vis-à-vis de soi et être sur quelque chose dans lequel on est en valeur, où vraiment on nous aspire. Là, pour certains natifs du scorpion, encore une fois, vous prenez si ça vous résonne ou non, mais on va vraiment être sur une notion de je, je veux être en phase avec moi-même et ne plus donner aux gens ou ne plus être sur quelque chose qui est en lien. Alors je sais pas, hein, par exemple, ça peut être dans du sentimental ou on va dire, enfin dans du sentimental. Je vais plutôt dire de l'émotionnel que du sentimental, où vraiment on va avoir cette tendance, peut-être pour certains, vous avez beaucoup donné ou vous êtes trop dans l'aide aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est une bonne chose. Hein, et c'est ce qu'il faut parce qu'il en faut, mais pas au détriment, on va dire, de votre bien-être personnel. Et là, on va dire que sur beaucoup de choses, vous êtes peut-être plus en valeur, et justement, il va falloir retrouver, on va retrouver cette certaine forme d'équilibre, et sur des choses qui nous font réellement vibrer, et sortir justement d'un schéma de choses euh, qui nous ont fait du mal, où on se dit, ben voilà, là, je suis plus en valeur, et on va entamer, encore une fois, alors pour beaucoup de scorpions, hein, c'est vraiment souvent l'énergie qui ressort, malheureusement, mais ça fait partie aussi de votre signe, et ça fait partie de vos capacités de régénération et de détruire pour mieux reconstruire. Mais là, pour moi, on reconstruit, on va vraiment dans un pardon avec soi-même, on va prendre les choses, le faire doucement, prendre le recul, analyser les expériences du passé, alors peut-être sur des choses que vous avez vécues qui n'ont pas marché, sur le professionnel, le sentimental, sur la partie affective, et on va les régler. Mais là, pour moi, c'est vraiment le nœud sud, on règle vraiment quelque chose qui est en lien justement avec, on n'est pas sur la bonne phase, c'est pas nous. D'accord? Là, on sait que c'est pas vous. Voilà, par exemple, je vous dis, on peut être souvent dans une forme de despotisme, même vivre à travers les autres, être dans une phase de blocage, d'attente. Et justement, on va prendre le recul et tirer des expériences du passé pour se reconstruire et être en phase avec nous-mêmes et dire tout ça, j'arrête, je veux être moi-même et faire ce qui nous passionne. Donc, dans le sentimental, c'est peut-être parce que vous étiez trop, je sais pas, donne un exemple, mais par contre, peut-être que vous étiez trop à donner, hein, et que vous n'avez pas beaucoup en retour, vous vouliez vraiment être important et donner tout pour être reconnu en amour, par exemple, et de se dire, ben non, maintenant j'arrête, je veux être moi-même. C'est exactement ça, et on va tirer les expériences du passé pour vous reconstruire, et pour reconstruire quelque chose de plus stable. Allez, voilà au niveau des énergies, hein, on va dire globales, de ce qui peut se passer pour ce mois de janvier 2021. Allez, on va regarder maintenant un petit peu, alors, avec... Ah oui, c'est celui-là. On va regarder un petit peu. Allez, message à recevoir pour les scorpions pour le mois de janvier 2021. Pour les natifs du scorpion pour le mois de janvier 2021. Pour les scorpions pour ce mois de janvier 2021. Donc pour d'autres aussi, je repense par rapport aux cartes que je viens de tirer. La première carte qu'on avait, hein, le premier croissant, c'est aussi vraiment régler quelque chose, hein, peut-être sur des dualités, des choses que vous aviez. Parce que c'est vrai qu'on sait que le scorpion est beaucoup dans la rancune. Donc là, vous allez aussi un petit peu passer par cette voie-là. Et vous voyez, je dis ça et on a la carte de la guérison derrière.
Donc, voilà, il y a vraiment des choses à guérir. S'il y a des choses ou des gens à qui vous en voulez, peut-être pour des broutilles, pour des choses qui se sont passées, hein, on va essayer de passer l'éponge parce que vous voyez en fait que ces choses-là vous amènent que du négatif et ça vous aide pas à vous construire. Vous êtes trop focalisé là pour moi sur une colère, hein, et du coup ça vous bloque. Alors, bon, pour moi, ok. Donc là, on nous parle de l'homme, de l'action. On nous parle aussi ici de la famille. Donc on a envie de trouver une certaine forme de stabilité hein, là, actuellement. On a envie, on va être dans des énergies un peu plus actives justement. L'envie de se reconstruire, de construire quelque chose de stable. Et justement, c'est ce qu'on nous parle avec la guérison et la pensée. C'est vraiment aussi ici, vous voyez, la guérison et de faire une certaine prise de recul. Les scorpions, s'il vous plaît. On a vraiment envie de stabilité là chez les scorpions. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Pour le mois de janvier 2021. Alors, je suis désolé, c'est que du coup, c'est pareil, ce jeu-là, c'est pas longtemps que je l'ai. Donc du coup, les cartes sont pas trop magnétisées. Ok. On a aussi la femme. Attendez, je vais monter un peu les cartes pour que vous le voyez mieux. Hop. Allez, message ça va pour les scorpions. Je n'ai pas vu qui s'est retourné. Un paquet. Allez, message ça va pour les natifs du scorpion pour ce mois de janvier 2021. Mhm. Dernière carte. Ouais. Oula. Écoutez, j'en demandais pas tant. Hop. Alors j'en ai plein qui sont tombés par paquet. Allez, on va regarder du coup avec ça. Alors, je vais essayer de les monter un petit peu. Alors, je vais les prendre au fur et à mesure de toute façon pour vous montrer. Donc là, aujourd'hui, en fait, ce qu'on est, c'est ce que je vous disais ici au niveau ami scorpion. Ici, on est effectivement sur une forme de guérison, d'accord. C'est ce que je vous disais, on guérit quelque chose. Donc en lien avec les pensées, donc pour moi, avec les reculs. Alors, c'est pas forcément lié au passé, hein, vous voyez, mais là, on a vraiment ici, on a un petit peu guidé hein, avec les pensées. Pour moi, on est plus sur la prise de recul, sur la réflexion. Et c'est ce qu'on nous disait aussi ici, euh, avec cette lune bleue. Hein. C'est un petit peu réfléchir, prendre le recul par rapport aux expériences passées, etc. C'est une certaine forme de sagesse, de maturité. C'est vraiment prendre la maturité et la lucidité sur beaucoup de choses. Et là, c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. On guérit justement de certaines formes, on réaligne son équilibre par rapport à soi-même, par rapport à son mental, parce on est trop dans des émotions où on a peut-être passé une mauvaise phase, où on n'était plus aligné avec soi-même. D'accord. Et ici, c'est vraiment ça.
si on regarde bien au niveau de cette carte, au niveau de la pensée, on voit bien ici ce petit bonhomme de pierre hein, qui est fait de pierre ou de marbre et qui regarde un petit peu l'affaire un petit peu comme s'il était découragé. Et on a la pensée à côté qui nous donne aussi une certaine forme d'espoir, hein, de réflexion, de prise de recul. Pour moi, on voit la voie et on sait vers quoi on va et on va vers une forme de guérison justement. On peut aussi, ça peut nous parler d'une certaine forme de pensée, hein, de nostalgie aussi. Ici, on peut être sur une certaine forme de nostalgie, mais on règle des choses ou on guérit peut-être de choses qui nous ont fait du mal, peut-être sur des disputes ou une situation. C'est vraiment ce qui va être prédominant. Alors, pour certains, ça peut être lié à un homme. Hein. Pour certains, vous adaptez en fonction de la situation. Mais là, avec le chiffre 1 aussi, on est vraiment sur le commencement de quelque chose hein, au niveau des énergies. Euh, Là, on est vraiment sur le début de quelque chose, d'un nouveau cycle qui commence. L'homme, ça signifie aussi l'action, d'accord? C'est mettre en place de nouvelles choses, la création, le mouvement de quelque chose. Et pour moi, ici, avec la carte de la famille, c'est qu'on a vraiment envie de créer quelque chose de stable. D'accord. On a vraiment envie de créer quelque chose dans l'amour, d'être dans une relation voilà, de quelque chose de concret, de stable. Peut-être que pour certains, vous avez été dans des relations un petit peu compliquées, sauveur-sauvé, de dépendance. Là, on a vraiment envie de construire un avenir serein. On a vraiment envie de construire un avenir euh, stable, amour. Donc pour certains, ça pourra me parler d'avoir des enfants. Pour certains, ici, ça pouvait être aussi le fait, pour certains ou certaines, vous adaptez en fonction dans une relation sentimentale qui voulait avoir des enfants ou que ce n'était pas possible ou parce que votre partenaire n'avait pas envie. Mais là, quelque part, ça change. On a vraiment cette idée de changement, on a vraiment une idée ici de transformation pour quelque chose de plus stable, mais qu'on aura guéri. C'est vraiment quelque chose, il y en a une guérison. Alors cette guérison, on a vu pendant ce mois de décembre, et c'est peut-être ce qui s'est passé pour vous, Ami Scorpion, qu'il y avait une certaine forme de dualité. On se cherchait encore, il y avait encore des choses à faire pendant ce mois de décembre. Pour moi, ces choses-là, on les a comprises, on va les guérir, les transformer. Cette transformation a eu lieu ou va avoir lieu pendant ce mois de janvier. Et avant la fin du mois de janvier, pour moi ici, on va être dans la concrétisation de ce qu'on veut. Donc là, on va vraiment être en phase avec ce qu'on veut. Alors, pour certains, hein, comme je vous disais, là c'est plutôt général. C'est vraiment l'énergie qui ressort au niveau du mois de janvier 2021. Mais par contre, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que même en termes professionnels, on était peut-être sur quelque chose où on ne savait pas trop où on va, ou peut-être qu'on avait une opportunité de formation ou de choses là, mais on savait que ça ne nous aspirait pas. D'accord. Là, on va aller sur quelque chose de stable. Peut-être que pour certains, du travail, vous avez peut-être loupé une occasion, vous étiez peut-être dans un travail ou quelque chose qui vous plaisait pas ou que c'était trop fluctuant. Et là, on va vraiment sur une énergie d'action, on va vraiment sur la création, le commencement de quelque chose, mais qui est beaucoup plus stable et qui est en harmonie avec soi-même. D'accord. On trouve vraiment une certaine forme d'harmonie ici avec soi-même et avec nos aspirations. Euh, Et alors ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle vraiment ici d'émotion, hein, quelque part. On nous parle d'effort, d'accord. Et on nous parle du chiffre 2. Donc, enfin du chiffre 2 et de la femme. Alors, si je parle du chiffre 2, c'est parce que c'est le chiffre 2. Donc là, effectivement, après la création, c'est qu'on met en action. Alors, là, on est vraiment aussi sur, pour moi, du sentimental, parce que la femme, donc ça peut être lié par rapport à une femme, ça peut être une relation ou quelque chose qui est en lien, mais on le verra après quand même, le sentimental, on va le développer, hein, voir ce que ça ressort. Mais là, au niveau des énergies, ce qu'on nous dit, c'est vraiment un effort. Il faut vraiment continuer à garder ce cap de transformation, de mettre des choses en place, qu'il peut y avoir aussi, bon, des obstacles ou que ça va pas être si facile que ça, parce que là, pour moi, avec la femme, où on est plus sur tout ce qui est émotion, on est sur tout ce qui est sensualité, on est tous sur ce qui est propre aux émotions, donc vraiment à l'attachement. Et là, ce qu'on nous dit, c'est de garder cette constance au niveau des émotions et d'essayer de regarder un petit peu avec ici ce qui nous fait vibrer émotionnellement et d'être en accord avec ces émotions. Hein. Et là, après, justement, c'est ce qu'on nous dit. Clairement, avec la carte de l'été et du commerce, c'est que là, quelque part, ben, l'été, c'est vraiment tout ce qui en a un aspect chaleureux, on a un aspect où on profite, on a vraiment quelque chose où c'est une certaine forme alors de renouveau, oui, mais pour moi, on est plus sur, pour moi, acter les choses dans la matière avec l'été. Hein. Les choses, du coup, sont stables. Les choses, maintenant, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Et justement, ça va faciliter une certaine forme
donc avec la carte commerce, justement, de pouvoir fructifier, on va dire, un petit peu cet état d'esprit et le mettre en place. Et là, justement, en étant dans cette position-là, enfin, dans cette stabilité-là, on va pouvoir justement être dans une énergie qui est plus profitable et être dans une énergie plus d'action. Donc là, c'est vraiment important. Après, pour certains ici, ça peut être aussi, c'est ce qu'on vous dit, hein, de prendre les choses aussi avec le temps. Par exemple, sur du professionnel avec douceur, d'accord, que les choses sont en train de se stabiliser et qu'on va vraiment, ici pareil, sur un travail par exemple qui nous tient à cœur, on vous demande ici de garder ce qui vous tient à cœur et de continuer à travailler là-dessus malgré les obstacles et que les choses sont en train de se mettre en place doucement et ça va fructifier, ça va fructifier. Ici, avec le commerce, on est vraiment ici sur, on récolte hein, avec le commerce. Pour moi et ces deux cartes, on récolte un petit peu de cette transformation et des choses qu'on a mis. Et là, les deux dernières cartes qui sont tombées, hein, on a vraiment ici la clé et le départ. Pardon. Donc là, ici, avec ces deux cartes, et pour reprendre vis-à-vis du tirage en général, on est vraiment ici pour moi sur une idée de on sait ici avec cette carte, ce qu'on voit, c'est ce côté un petit peu sombre, vous voyez, avec la clé, la lumière sur la clé, on sait qu'il y a quelque chose derrière et c'est ce qui va nous faire levier ici pour repartir euh, sur quelque chose de nouveau. Hein, on est vraiment ici sur un renouveau, sur quelque chose qui nous attend, d'accord. Euh, et on va justement essayer d'ouvrir cette porte justement pour prendre le train en route et aller vers ce qui nous passionne. Donc là, pour moi, il y en a pour beaucoup. On va vraiment sur quelque chose de nouveau. Soit sur une situation en général, soit par rapport à soi-même. Là, au niveau des énergies, j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à soi-même. Vous voyez, on a vraiment un nouveau départ. On va dire qu'on laisse ici ce qui ne nous convient plus, on prend le train en marche et on prend une nouvelle direction. D'accord. Mais quelque chose qui est beaucoup mieux. Parce qu'avec la clé, c'est aussi un petit peu une solution ou quelque chose où on sait qu'on se libère. D'accord. Il y a la lumière derrière cette porte. On a la clé pour pouvoir l'ouvrir. On va saisir l'instant pour être sur une énergie de nouveau départ. Donc là, on a vraiment un nouveau départ ou quelque chose qui s'engage et qui se met en place pour vous, ami Scorpion, pour ce mois de janvier 2021. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose qui se met en place. On a vraiment, on part vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous voyez ici, c'est ce qu'on me dit, on me parle des oiseaux. Ici, au niveau des oiseaux, on les voit aussi qui partent hein, avec le train. On s'en va, on part vraiment vers quelque chose de nouveau parce qu'on a trouvé la clé et la solution pour ouvrir cette porte qui nous bloquait. Des choses sur lesquelles on a travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? On a ouvert cette porte, il y a quelque chose de mieux de l'autre côté, et ça nous permet de décoller et de partir, enfin, de partir. De vraiment nous envoler sur quelque chose qui nous passionne. Voilà, donc au niveau du général, euh, de ce qu'on peut dire, hein. On nous dit aussi ici que nos énergies d'action, du coup, sont en train vont s'ancrer pour nous permettre d'aller sur un nouveau départ. Et ici, on me le dit, je vous le dis parce qu'on me demande d'interpréter comme ça aussi, on nous dit ici que les pensées, vous voyez, les pensées par rapport à vos émotions, donc là, on prend vraiment un recul aussi par rapport à ces émotions, concrètement. On analyse, on prend du recul sur ces émotions et ce qu'on veut vraiment, et quelque part, c'est la clé aussi, et c'est ce qui va être la solution pour accéder à ce nouveau départ. Ici, on a bien une issue, on a quelque chose où on passe une étape. On laisse une étape, on laisse quelque chose derrière pour aller sur quelque chose de nouveau, mais vraiment qui est au plus profond de nous. Vraiment. On est vraiment sur quelque chose qui va nous aspirer là. On est vraiment un gros renouveau pour les scorpions, euh, mais vraiment quelque chose où on se libère. Clairement, c'est vraiment une grosse libération, et on va vraiment être... là, on est vraiment sur le scorpion, on sait que le scorpion est quelqu'un d'authentique, qui peut être mystérieux, etc., qui communique pas beaucoup sur ses émotions, sur ce qu'il ressent. Là, clairement, on a envie de se libérer de tous ces schémas. C'est vraiment, on va tirer les expériences du passé, on veut plus revivre ces choses, on veut vraiment être authentique, et on y arrive. C'est ce qui va décanter la situation. Allez, pardon. On va regarder un petit peu au niveau sentimental les énergies et ce qu'il en ressort. Donc c'est vraiment un très beau tirage, hein, les scorpions. On va vraiment ouais, se guérir de choses. Les choses vont bouger aussi. Alors ce qui est pas mal, hein, c'est que là pour l'instant, on est bien sur, pour les signes que j'ai fait, sur des énergies d'action. Ça c'est intéressant. Alors, allez, on va regarder au niveau sentimental. Ami Scorpion.
Allez, reçois pour les scorpions pour le mois de janvier 2021. Sentimental. Pour les natifs du scorpion, la carte sentimentale pour le mois de janvier 2021. Allez, donc, on va les mettre. Mhm. Ok. Donc là, pour moi, Miss Scorpion, sur la partie sentimentale. Ce qu'on nous parle ici, c'est que je pense qu'en fait, on a vraiment, vous voyez la carte du... Là, on a vraiment la carte du pause et de la pause, pardon, et du break. Donc là, pour moi, on va arrêter quelque chose. Clairement. Alors, je pense que par rapport à ce travail de transformation qui est fait, donc peut-être que là, on était dans une énergie justement où alors, soit vous pouviez être dans un break, ou dans une situation qui était un peu compliquée, ou dans une séparation, et là on en sort. D'accord. Donc ça peut être pour certains natifs. Pour d'autres, justement, hein, on a peut-être justement envie de faire un break ou arrêter quelque chose. Peut-être par rapport à ce travail, c'est-à-dire que par rapport au travail de transformation qui a été fait hein, précédemment, et qu'on est dans ce qui nous aspire, on va se séparer justement aujourd'hui de ce qui ne nous convient plus. Ça peut être une séparation en termes sentimental, ou vraiment sortir quelque chose. Mais là, on a vraiment la notion de couper avec quelque chose et de s'en séparer. Hein. C'est vraiment, vu qu'on est sur du sentimental, alors peut-être ça peut être aussi, comme je vous dis, une forme de réconciliation, puisque du coup, peut-être qu'on était un petit peu trop sur des énergies du passé. Maintenant qu'on a réglé ça, on peut aller vers quelque chose. Mais vu qu'après, derrière, bon, on a quand même, vous voyez, la carte de la sexualité et de la fidélité, peut-être que pour certains, on était dans une relation où on n'était peut-être pas... on était peut-être sur une relation un petit peu charnelle, et là c'est ce qu'on nous dit, on cherche une certaine forme de fidélité. Alors peut-être qu'il y en a pour certains ici, justement, hein, ce qu'on me dit au niveau du message, c'est peut-être qu'il y en a qui vont vouloir concrétiser. C'est-à-dire que là aujourd'hui, il y en a peut-être qui étaient dans une relation avec quelqu'un où c'était un petit peu voilà, une relation charnelle, tout ça, et que maintenant on a envie d'un peu plus d'engagement. Alors, c'est pas forcément qu'on se sépare, on va dire, de la personne, peut-être qu'il y en a pour certains qui étaient dans ce type de relation, et vous allez vouloir avec cette personne officialisée, et que ça risque de se passer, et ça va se passer, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui étaient dans une relation où, ben voilà, du coup, vous allez vous engager avec cette personne-là en se disant, ben, on passe sur quelque chose de plus sérieux que charnel, et c'est ce qui va se passer, et parce que en ayant fait ces réglages, au final, ben, vous arrivez à ce que vous voulez, clairement. Et pour d'autres, justement, d'où le fait que vous ayez peut-être pris un peu de recul par rapport à ça, hein, qu'on a cette séparation-là. Et vraiment, j'ai vraiment cette notion, on parle de se séparer de ça, hein, de ce côté un petit peu, euh, voilà, quelque chose qui a trait du moins à quelque chose de charnel ou de passionnel. D'accord. Pour retrouver une certaine forme de fidélité, de stabilité, vous voyez, quelque chose qui nous correspond vraiment. Voilà. Et pour d'autres, comme je vous disais, hein, c'est peut-être effectivement ici qu'on se sépare, d'accord, de quelque chose, puisque c'était justement une relation charnelle, et que c'est plus ce qui vous fait vibrer actuellement, et que vous voulez être sur de l'engagement. Et quelque chose qui va vous apporter plus de stabilité et de fidélité. Euh, hop, ouais, donc du coup les choses vont évoluer assez rapidement. Allez, les scorpions pour le mois de janvier. Ok.
Allez, donc là ce qu'on nous dit par rapport à ça, c'est que on a vraiment ici une idée. Alors, attendez, je remets juste les cartes en place. Tac. Je crois qu'elles sont sorties comme ça. Je me souviens plus. Ah si, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça et ça. Donc en fait, on a vraiment des choses ici. Alors, pour moi, qui vont se passer, donc on retrouve une certaine forme de stabilité. C'est vraiment quelque chose donc, qui se met en place hein, et qui va être assez rapide. On a vraiment envie de retrouver ça rapidement et se mettre dans une certaine forme de stabilité. Hein. C'est vraiment important et c'est quelque chose qui va se passer rapidement. On a vraiment ici une énergie d'action. C'est ce que je vous disais, on revient à l'action. Donc pour moi, alors il va y avoir de la communication quelque part. On va parler justement de ce qu'on a envie. On n'a plus envie justement d'être dans cette forme de... Alors ça peut nous demander, hein, pour certains, il y a peut-être aussi une certaine forme de pardon ou de quoi que ce soit. On va devoir parler de quelque chose. Pour moi, en plus, on a la carte de l'espoir de notre côté, donc c'est peut-être quelque chose qui nous travaille un petit peu, hein, où on a un petit peu peur. Ici, on sait que bah, voilà, il y a quelque chose, une situation qui était peut-être un petit peu compliquée, mais on va vouloir justement parler de cette situation. D'accord. Et ici, justement, on a bien la carte de la lumière, donc de l'espoir, donc vraiment où quelque chose se révèle et se met en lumière. Peut-être pour certains, justement, on a envie de communiquer, on ne sait pas comment faire les choses, et en tout cas, ici, on va trouver comment faire pour mettre en place ces choses-là. D'accord. Euh, c'est vraiment, vraiment le message. Alors, on va regarder, on va essayer d'approfondir un peu plus, pardon, sur la partie sentimentale. Message à recevoir pour les natifs du score. Alors, je suis désolé, ça a coupé. Du coup, il peut y avoir un effet de montage. Allez, message à recevoir pour les natifs du Scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021 sur la partie sentimentale, s'il vous plaît. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Scorpions sur la partie sentimentale. Donc, on a vraiment cette notion ici, c'est ce que je vous disais, de nouveau départ. Hein. On a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. On part vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc comme je vous disais par rapport à ici, hein, peut-être qu'on se sépare d'un partenaire, d'une relation charnelle, peut-être qu'on concrétise justement un lien avec quelqu'un. Vous voyez, on a le cadeau, l'événement, la chance, donc on a vraiment quelque chose qui se profile à l'horizon. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021 sur la partie sentimentale. On a vraiment quelque chose de bien qui se profile. Quelque chose qui va vous faire plaisir ou peut-être que vous n'y attendiez pas. Peut-être que la réponse justement de votre hôte par rapport à cette forme d'engagement, etc., de dire on officialise, ça va être quelque chose d'assez important. Tac. Et c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous allez voir que du coup, c'est la bonne personne. Alors peut-être que c'est ce que je vous disais ici. Par rapport à certains, il y avait peut-être une pause, un break. On reparle de communication. Pour moi, on parle de quelque chose euh, qui se remet en place. Peut-être que pour certains, vous étiez fâché. Alors, vous adaptez en fonction de vous. Hein. Mais pour moi, soit c'était quelqu'un avec qui vous avez parlé ou qui a eu peut-être une séparation ou une perte de contact. Et là, quelque part, enfin, on part sur un nouveau départ. Vous savez que c'est la personne de votre vie grâce à ce travail. C'est pour ça que c'est ce que je vous dis, même là, par rapport pour moi à ceux qui sont en couple, enfin, qui sont en couple, ou du moins soit célibataires, soit en couple, mais qui ont une relation qui est un peu charnelle, ça peut vraiment être ce facteur-là, de se dire que du coup, ben, vous voulez un engagement avec cette personne et c'est ce qui va se passer, puisqu'on part sur une idée de nouveau départ. Mais vu qu'ici, j'ai vraiment... Alors, oui, il y a une certaine forme de rapprochement et de réconciliation. Là, les deux me parlent, c'est-à-dire que les deux cas de figure, vraiment, vous prenez comme ça vous résonne, selon votre situation. Mais là, c'est vraiment que le message est très clair. C'est ici, on est vraiment dans une énergie où, pour certains, on s'engage avec un partenaire où on avait peut-être une relation charnelle, on voulait pas plus et tout compte fait, en faisant ce travail sur nous, on va régler quelque chose et on va s'engager avec cette personne, clairement, et se rapprocher pour former une union, et c'est peut-être sur une demande de votre part ou de sa part, mais en tout cas, il y a de très belles choses qui arrivent là-dessus, hein, à mi-scorpion. Et pour d'autres, c'est vraiment, à mon sens, justement, on était peut-être sur une relation charnelle ou quelque chose qui était plus lié au terme charnel, et c'est plus ce qu'on veut, et on va se séparer de ça, d'accord, pour être sur quelque chose
une relation qui nous épanouit plus et plus être sur quelque chose de stable. D'accord? On arrête avec ça. Et ici, c'est ce qu'on nous dit. On part sur un nouveau départ. Il y a quelque chose d'inattendu. Et on se réconcilie. Pour moi, il y a soit une réconciliation ou un rapprochement, du coup, avec la bonne personne. Donc peut-être qu'il y en a pour certains. Par exemple, vous avez pu très bien être séparés ou être en séparation. Vous êtes mis avec quelqu'un. Et du coup, voilà. Et là, quelque part, on peut avoir une réconciliation, soit un rapprochement avec cette personne-là, ou soit vous vous rendre compte de la personne que vous aimez et avec qui vous étiez peut-être en froid, avec qui on se rabiboche. Un message pour les natifs du Scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. En tout cas, c'est ce que je vous disais, on a une certaine forme de communication, on va... Alors, c'est pour ça que je vous dis, ouais, c'est quelqu'un du passé. Pour moi, c'est quelqu'un du passé, c'est une histoire du passé. Il y a quelque chose avec le passé par rapport à cette personne. Pour moi, le message qui est prédominant pour certains scorpions ici, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment en lien avec le passé. Peut-être que vous allez vous rendre compte justement que c'est plus ce que vous voulez aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne vous va plus dans votre relation euh, et que vous voulez plus de stabilité. Parce que vous avez fait un travail et que vous savez maintenant ce que vous voulez. Donc vous allez mettre de l'ordre dans votre vie, enlever ce qu'il n'y a plus besoin. Et peut-être pour certains au niveau sentimental, soit vous rendre compte que la personne avec qui vous avez une relation qui n'est pas très sérieuse, vous ne vouliez pas d'engagement, mais que c'est la bonne personne et vous allez vous rapprocher. D'accord? Et pour d'autres, on me dit vraiment que ça peut être justement cette notion de on se sépare justement de cette relation charnelle parce que vous vous êtes rendu compte peut-être qu'il y a une personne que vous aimez. Et vous voyez ce que je veux dire, on a bien la rupture de l'autre, hein, avec la nostalgie passée. Donc pour moi, il y a bien une histoire de rupture là-dedans. Pour moi, qu'il y a eu, hein, et on se sépare de quelque chose. Peut-être une séparation de l'autre, quelqu'un qui vous a quitté, mais voilà, on a un rebondissement là-dessus. Peut-être pour certains ici, on me parle que peut-être qu'il y avait une séparation parce que vous ne saviez pas ce que vous voulez, etc. Et que bon, vous entreteniez toujours une relation charnelle avec votre ex, hein, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a une réconciliation et on se rend compte que c'est bien la bonne personne. Il y a un rapprochement en tout cas, il y a quelque chose euh, par rapport à ça. Hop. Ouh là là, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Ouais. Et vous voyez, ici on a, hop là, on a la carte de l'isolement, et justement, c'est ce qui a pu vous montrer un petit peu cette rupture, hein, au final, cette carte de la rupture qui vous a amené à une certaine forme d'isolement, aussi une certaine forme de recueil. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a qui se sont engagés sur une voie de quelque chose où on les plus s'engager, peut-être une relation un peu transitoire. Hein. Je vais prendre juste une dernière carte, s'il vous plaît, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les scorpions pour ce mois de janvier 2021 pour les scorpions pour le mois de janvier 2021. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, les scorpions de ce côté-là, en termes de fidélité, souvent, ils sont quand même très fidèles. Voilà. Donc du coup, il y a des choses qui vont se mettre en place. On voit bien qu'on a des sentiments qui sont présents, hein, que quelque part, vous avez ce signe. Donc voilà, il y a bien quelque chose là-dessus où on se rabiboche. Donc voilà ce qu'on nous dit en termes sentimental. De ce côté-là. Donc vous prenez ce qui vous, si ça vous résonne, ça concernera peut-être pas tout le monde, hein, c'est un cas de figure un peu particulier, mais on est vraiment sur quelque chose de nouveau. On a un nouveau départ qui s'annonce, qui s'amorce. Pour vous, amis Scorpion, peut-être une réconciliation, peut-être un engagement, peut-être un retour. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, mais qui sera plus en accord avec vos nouveaux principes que vous aurez mis en place suite à cette prise de recul et à ce travail de transformation que vous aurez fait. Allez, hop. On va regarder, du coup, justement, au niveau des émotions. Donc ça, c'est la carte vraiment qui va représenter les scorpions au niveau des horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Donc, je vais regarder, on va demander quel message à recevoir pour les scorpions. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Donc, j'en ai 3, hein, donc c'est un peu compliqué. On vous dit, on te demande de te laisser guider
euh, par tes émotions. Tu ressens les choses et les autres d'une façon très intense. Cela peut par moment se retourner contre toi. Tu fonctionnes que par l'émotionnel. Prends conscience de ta force et tes émotions pour qu'elles puissent être ton guide. Euh, Donc on nous dit de nous reconnecter à l'énergie d'abondance. Alors peut-être qu'il y a une partie de vous, une partie de toi a peur de l'abondance matérielle, comme si tu t'interdisais de le mériter. Cela provoque des blocages et des événements imprévus, voire une énergie de manque. Accueille l'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Donc là, on est plus lié à la partie matérielle. Et donc on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. C'est en lien avec un souvenir, dans une mémoire, toutes les réponses à tes questions, alors prends le temps de te reconnecter avec ton passé. Et c'est ce que je vous dis, c'est ce qui va vous aider ici, hein, ami Scorpion, donc du coup à cheminer, on va dire, à cheminer par rapport à cette prise de travail, enfin ce travail, cette prise de conscience. Allez, on va regarder maintenant donc tout ce qui va être lié, bah, je vais vous dire aux émotions, on les a déjà, donc je vais la mettre là au pire. On va regarder maintenant donc tout ce qui est à mettre en place dans votre vie, au niveau de l'énergie de feu, d'accord, euh, qui nous correspond. Donc ce qui est à mettre en place au niveau de l'action, ce qui nous fait vibrer donc pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Bon, oui. Il y a beaucoup à dire. Donc là, ce qu'on vous demande ici, c'est de vous concentrer sur votre vie personnelle. C'est ce qu'on nous demande, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites, que ce soit par rapport à un projet ou dans une relation. C'est à toi aujourd'hui de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie personnelle. D'accord? Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, on est vraiment, et là j'avais vu notre carte qui est tombée, aujourd'hui on te demande d'être dans une énergie d'action. Tu es dans une énergie extérieure favorable, tu as toutes les forces nécessaires en toi pour agir, et le moment est venu de donner vie à tout ce qui est important pour toi dès aujourd'hui. Donc là pour moi on a vraiment un déclic euh, sur ce qu'on a réellement envie. C'est ce que je vous disais, ça correspond exactement au tirage général qu'on a fait au départ. On vous demande aujourd'hui de vraiment faire confiance à vos émotions, de faire ce travail, de prendre ce qu'il y a à prendre dans le passé, pour vraiment être sur quelque chose qui va vous faire vibrer et qui est plus en adéquation avec vous. On va regarder maintenant au niveau de l'air, au niveau de tout ce qui est mental, ou tout ce qui est de vos émotions, de la communication. Allez, pas des émotions, mais plus de l'esprit, hein, du mental, de votre capacité à. Ça va être important. Allez, message à recevoir pour les messages à recevoir. Allez, donc là, on va regarder à tout ce qui est lié à la communication, à la réflexion mentale. Donc, du coup, pour les scorpions, pour ce mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les scorpions, pour ce mois de janvier 2021. Mais dis donc, là, les scorpions, il y a des choses à dire. Donc tu peux te rendre compte que tu portes ta carapace. Tu as cette sensation d'être froid et distant avec les autres et tu ne comprends pas pourquoi. On te dit bien que c'est un signe, que quelque chose d'extérieur ne te convient pas. On te demande de prendre conscience et d'agir en conséquence. Donc on te demande aussi de faire confiance aux liens que tu crées avec les autres. Il peut y avoir une relation, une personne dans ta vie qui suscite beaucoup de questions. Mais même si les choses sont compliquées, c'est une relation de confiance qui va retrouver une nouvelle sérénité. Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure vis-à-vis d'une d'éventuelle réconciliation ou d'un changement dans une relation qui est importante. D'accord? Et là, quelque part, c'est ce qu'on nous confirme. Et on te demande de rendre compte de tes capacités de transformation. Tu as naturellement cette capacité à être dans le changement, mais ton mental peut te faire croire le contraire, et pourtant tu t'adaptes facilement. Alors aie confiance et sois dans le changement. Donc on a vraiment quelque chose qui s'opère, hein, sur toutes les parties, amis Scorpion, pour vraiment être dans un changement. Vraiment. Allez, message à recevoir pour les natifs du Scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les scorpions pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les natifs du scorpion pour le mois de janvier
Donc là, on va regarder avec le signe de terre, donc tout ce qui est matériel et à mettre en place dans la matérialité dans votre vie. Message à recevoir pour les natifs du Scorpion. Donc là, aujourd'hui, on vous dit, on te demande de t'affirmer. Tes peurs font que tu peux te mettre en retrait, tu peux même aider les autres à être dans la lumière. On te demande de t'illumer grâce à ta force intérieure. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, arrêtez d'être un petit peu à toujours aider les autres et focalisez-vous plutôt sur vous, à être dans cette énergie de transformation. Et on te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur dans les mains des autres. Donc les autres ont une trop grande place dans tes énergies. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et la liberté. Donc là, c'est ce que je vous disais. On va vraiment lâcher aujourd'hui des choses qui ne nous conviennent plus. On n'est plus en phase, là, pour moi, avec beaucoup de choses, ami Scorpion. On va vraiment s'en libérer pour être sur quelque chose qui est vraiment... voilà, beaucoup plus en adéquation avec nous, avec ce que l'on a envie, et ça va être vraiment quelque chose d'important. Donc là, voilà, on se détache de choses. Pour moi, on n'est plus là pour certains scorpions. On n'était plus en phase avec nous-mêmes. On savait plus qui on était, qu'est-ce qu'on voulait dans la vie, par rapport peut-être à des situations que vous avez vécues ou des choses qui ont été compliquées. Et là, c'est vraiment ce qu'on nous dit. On prend le recul sur ces expériences pour se reconstruire. Et là, on va un petit peu faire table rase de tout, s'arrêter, couper avec tout ce qui est plus bon, pour être sur quelque chose qui nous plaît. On est vraiment dans une dynamique, là, la transformation qu'on appelle du scorpion, hein, la destruction pour mieux reconstruire, là, clairement, on y est, mais de but en blanc. Là, il n'y a pas d'autres mots. Mais c'est vraiment pour du mieux, parce que par contre, derrière, il y a vraiment une énergie où on se stabilise avec quelqu'un. Alors, comme je vous dis, hein, peut-être que c'est une relation du passé qui revient et que, voilà, vous savez que c'est cette personne et que du coup, vous étiez dans un truc un petit peu charnel actuellement et vous allez dire bon ben stop parce que voilà, je sais que j'aime cette personne et parce que vous allez reprendre le contrôle sur vos émotions et vos envies et vous savez ce que vous allez vouloir. Et pour d'autres, justement, vous allez peut-être avoir envie de concrétiser une relation. Pour les célibataires, justement, c'est ce que je vous disais aussi, hein, peut-être que pour certains célibataires, vous êtes célibataire et vous vous dites, ben voilà, vous avez des relations charnelles ou des choses comme ça de temps en temps et c'est plus ce que vous voulez. Donc pour moi, soit avec la carte du renouveau, on va vers une nouvelle relation et avec quelqu'un avec qui ça risque de durer, où on aura de la stabilité. Et pour d'autres, c'est peut-être pour moi une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, mais que vous avez gardé un peu la relation. Enfin, pas gardé la relation, mais vous avez toujours cette personne en tête. Et vous risquez de vous dire, bon ben ouais, ben, voilà, peut-être que j'ai mal fait, peut-être que je ne savais pas ce qui m'aspirait. Voilà. Des fois, c'est en faisant aussi plusieurs expériences de vie qu'on se rend compte que l'herbe n'est pas forcément plus verte, qu'on peut être... des relations ont pu ne pas marcher à cause de nous, etc. Donc là, c'est vraiment important et c'est vraiment ce qui va se passer dans votre vie et ce que vous allez comprendre, amis scorpions. Voilà, on va juste prendre une dernière carte, donc message à recevoir pour les scorpions pour le mois de janvier 2021. On va juste prendre une carte avec l'oracle des anges. Et 2021. Donc on nous parle de résultats positifs. Hein, le soleil est en train de percer, les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler en plein jour. On nous parle d'harmonie, de potentiel créatif. Je crois que j'en ai une autre. Et encore une fois, ici, on nous parle de l'archange, Saint-Dalphon, qui, donc, du coup, est là pour vous aider et qui va vous aider dans cette transformation et à réaliser ce que vous avez besoin. Donc là, faites confiance en tout ça, faites-vous confiance, hein, amis Scorpion. C'est vraiment important. On vous dit que vous allez... voilà. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie est un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc c'est ce qu'on vous dit aussi ici. Laissez le changement et cette transformation se faire. Elle vous apportera que du mieux et du renouveau et quelque chose qui vous aspire vraiment et qui vous sera en phase avec vous-même. Voilà, amis Scorpion, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo. Hein, et vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si pour ceux à qui ça parle, vous voulez approfondir, je propose des guidances privées. Vous aurez du coup le lien dans la barre d'adresse, hein, divinelune.fr. Et puis on se retrouve pour le prochain horoscope et pour les guidances de thème à choix. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt. Au revoir.